Bonjour les créatifs. Réaliser des lèvres plus naturelles dans Photoshop en retouche, c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel aujourd'hui. Alors, on va voir quoi? On va un petit peu comprendre les trois tons qu'il y a sur nos lèvres quand on les visualise. Donc, on voit qu'il n'y a pas que du rouge sur un ton, il y a plusieurs tons différents et on va vraiment travailler avec ces trois tons, avec trois calque bien distinct pour avoir quelque chose de naturel. Ceci n'est pas un tutoriel pour faire du rouge à lèvres, comme on peut voir beaucoup dans les tutoriels beauté, mais cette technique peut aussi créer du rouge à lèvres plutôt naturel aussi. J'ai réalisé justement ce tuto déjà par la demande de certaines personnes dû à ma vidéo précédente qui était sur comment créer un portrait un peu fine art avec le pinceau mélangeur que je vous mettrai ici en description pour que vous ayez voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc on va passer dans Photoshop pour que je vous explique plus en détail. Et si on voit ici, on a le modèle qu'on a déjà pu voir plusieurs fois sur la chaîne. Donc c'est un modèle que je prends souvent parce qu'il y a quelques années, quand j'avais le studio, je prenais beaucoup de photographies de portraits et ce modèle m'autorise toujours à utiliser son image. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut remarquer sur notre portrait ici même? On remarque que les lèvres sont légèrement ternies, dû un peu à la lumière très chaude du studio, parce que je voulais une lumière avec une température de couleur plutôt chaude, que ce soit plus joli, et on casse un petit peu le côté rouge des lèvres, un peu rosé comme ici, et en utilisant la méthode ici que je vais vous montrer, on peut remarquer que je redonne un peu du peps naturellement, et surtout qu'on garde nos tons corrects, avec les tons très clairs, les tons moyens, les tons foncés, et une bonne harmonie très naturelle de nos lèvres. On voit qu'on a vraiment l'impression qu'on a resaturé un peu le tout et que ce soit plus joli. Et avec l'opacité ici même, on peut augmenter pour avoir, si on veut, un rouge à lèvres un peu plus intense, avec un peu nos zones de tons différentes qui rend évidemment plus naturel. Là, on a l'impression qu'elle a un rouge à lèvres un peu glossy, mais le but, c'est d'être plutôt naturel sans vraiment dire qu'il y a du rouge à lèvres. C'est pour ça que j'aime descendre en dessous ici de 40% pour rester quand même mieux. Donc avant, après, on redonne du peps. J'utilise cette méthode, par exemple, comme on peut remarquer sur mon site internet, que je mettrai en lien dans la description si vous voulez aller voir aussi un peu ce que je fais. Si on prend une de mes œuvres ici, que j'ai réalisée avec cette personne, donc là c'est un homme et j'ai retravaillé ses lèvres pour justement pas que ce soit rouge à lèvres, mais plutôt que ça reste naturel, car quand j'ai fait le shooting, le bleu sur les lèvres faisait qu'on avait un peu l'impression qu'il était congelé en fait. Et c'est pas du tout ce que je voulais. Là, comme il est dans le sombre, les couleurs sont un peu ternies, bleutées, et je voulais quand même garder ses lèvres un petit peu naturelles, et c'est avec cette technique que j'ai réalisé ce genre de détails. C'est aussi un exemple pour vous montrer comment on peut utiliser cette technique sans vraiment faire de rouge à lèvres. Alors, déjà, pour ce que je veux vous montrer, déjà, c'est qu'on a un sombre, un moyen et un clair. Donc, on a nos tons qui sont bien différents, bien distingués pour garder nos tons ici corrects sur l'image. Alors, pour vous montrer, en fait, exactement, je vais zoomer encore un petit peu, je vais prendre l'outil d'échantillonnage dans la barre d'outils qu'on retrouve ici avec une pipette et une petite cible. Ici en haut, dans la taille qui sera échantillonnée, je vais mettre 11 de moyenne. Donc ce sera échantillonné sur 11 pixels, si vous avez bien compris. Et ici, si je clique dans les tons très clairs, on se rend compte que c'est des tons clairs, très rosés. On voit, hein, il y a du rouge assez élevé. Je vous rappelle que 255 est la plus haute valeur de luminosité et 0 est absence de lumière, donc un noir 100%. Donc ici, on est quand même assez élevé. Les tons moyens, ici, si je clique, on voit qu'on est assez moyen. On arrive jusqu'à une centaine, 112, 119,
198 pour le rouge, donc toujours un peu plus de rouge, c'est normal. Et ici, on voit tous les tons plutôt très foncés. Encore une fois, on est assez bas parce qu'on est dans les tons foncés, donc 46, 45 de rouge et de vert, de bleu et de vert, et 137 de rouge, évidemment, on est un peu plus dans le rosé. Donc on remarque bien que nos lèvres sont bien avec 3 tons distincts. On en a un peu plus, évidemment, hein, c'est des nuances, mais on a bien 3 tons distincts qu'on reproduit ici avec 3 rouges différents et 2 modes de fusion différents. Alors, on va regarder ça tout de suite, comment est-ce qu'on fait ça. Donc, ce que je vais faire maintenant dans cette deuxième étape, je vais prendre l'outil plume et on va créer tout simplement autour de la bouche une sélection en vectoriel. On va garder ce tracé vectoriel, donc notre tracé de travail, pour ensuite créer un calque de fond uni. Et le calque de fond uni imbriqué avec un tracé vectoriel va donner une forme vectorielle et qu'on pourra passer en mode de fusion. Et pourquoi je fais comme ceci? Parce que je peux tout reprendre comme je veux sur le bord de mes lèvres. Si j'ai pas bien détouré, je peux toujours retravailler grâce à la vectorisation de mes tracés. Pourquoi je travaille comme ceci? Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment, ils savent que j'aime tout contrôler, que j'aime travailler en modification dynamique. Donc, tout ce qui est contrôlable et rattrapable. Donc, j'arrête de parler, on passe dans Photoshop pour voir ça. Donc, à partir d'ici, on va prendre P sur le clavier, on prend notre outil de plume et on va tout simplement détourer le mieux possible. Hein. On pourra de toute façon rattraper du fait que c'est du vecteur. On essaie d'être quand même assez précis. Voilà. À partir d'ici, on a bien un tracé vectoriel comme je vous expliquais avant. On va dans notre panneau tracé ici même, qu'on retrouve dans la fenêtre tracé tout en bas si jamais vous ne l'avez pas forcément dans votre espace de travail. Tracé ici de travail, donc on est bien sélectionné. On voit que tous les points d'ancrage sont sélectionnés. À partir de là, on va aller ici en bas sur notre petit logo lune et on va prendre couleur unie qui crée un calque de fond unique, vous connaissez sûrement. Mais là, comme j'ai un tracé vectoriel, voilà, on voit le sélecteur de couleurs qui apparaît, on voit que ça a créé un calque de forme qu'on pourra modifier à outrance, encore une fois. On va descendre ici dans le rouge, évidemment, vous l'aurez compris, et ici, je vais mettre 173, 173. On presse sur tabulation, on descend d'un cran, je vais mettre 28. Encore une fois, tabulation, 28. Je mets OK, j'ai mon premier rouge. Et je vais le nommer sombre. Voilà. Ensuite, je vais retourner vite sur le tracé. Je reviens bien sur mon tracé de travail ici, qu'on peut renommer lèvres. OK. Donc je sais que c'est sur ce calque de tracé que je dois toujours être. Je retourne sur mon petit logo lune, vous l'aurez compris, couleur unie. Il va rouvrir le sélecteur de couleurs. On va redescendre tout en bas ici sur la teinte 0 sur le cercle chromatique, on est d'accord. Et ici, on va mettre 220 de rouge, tabulation, 35, tabulation, 35. Voilà, on a ce rouge-ci, OK, et là, je vais le nommer moyen. Donc ça sera pour les tons moyens. Je represse encore une fois, vous l'aurez compris, j'ai fait une erreur. Pourquoi? Je ne suis pas bien allé dans tracé, ici, lèvres. On reprend, couleur unie, je descends sur rouge, et là je mets 233, tabulation, 114, tabulation, et 114. Là c'est une sorte de rose pour les tons, vous l'aurez compris, clairs. On voit que ça a bien créé un troisième calque ici de fond vectoriel, double-clic, clair. Je vais le nommer clair. Je vais désactiver momentanément le tracé et on voit que c'est très brut. OK ?
Si je zoome un peu, vous voyez, c'est très linéaire. Et c'est pas ce que je veux. On va désactiver ici. On va prendre le premier sombre. On pourra ici, dans les propriétés de notre calque vectoriel, on pourra monter le contour progressif et je vais le mettre à 6 pixels. Je vais faire pareil pour les tons moyens. Je vais mettre environ 6 pixels. Voilà. On pourra bouger au fur et à mesure, évidemment, hein. Et les tons clairs, pareil. Voilà. On dirait que ça ne fait pas grand-chose. Maintenant, on va travailler par étapes. D'accord? On va commencer par les tons sombres, évidemment. On voit que c'est pas terrible, c'est pas joli. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce stade? On va passer ici en mode de fusion produit, comme vous avez sûrement déjà vu beaucoup de fois sur les réseaux sociaux. Pour travailler les lèvres, on passe en mode produit, mais en sombre. Je vais juste enlever ici mes pointes d'information, mon tracé. À partir de là, on a un rouge à lèvres moyen. On va cliquer ici sur le côté de notre calque pour faire apparaître un mode de fusion avancé que vous connaissez sûrement bien, double-clic, qui est la comparaison sur, qui s'appelle aussi Blend If, donc fusion si, c'est le vrai terme en fait de comparaison sur. Et ici, on va juste faire réapparaître tous nos tons clairs. Donc, je clique sur le curseur, je monte et regardez, on fait réapparaître tous nos tons clairs du 255 jusqu'à environ 170. Alt ou Option, clic, on va diviser en deux pour faire une sorte de dégradé. Voilà. Et voilà, on essaie d'être le plus naturel possible. Déjà, à ce stade, c'est assez joli. Je trouve que c'est pas très naturel, mais ça fait déjà son travail. Je mets OK. Ton moyen maintenant. Je clique sur ton moyen. On est exactement au même stade qu'avant, vous l'aurez compris. Et ici, le mode de fusion, on va le mettre en superposition qui annule, bien sûr, tout ce qui est foncé pour garder tout ce qui est clair. Et en même temps, ça va éclaircir notre teinte. D'accord? On le voit bien, c'est très flashy. On va faire pareil qu'avant, double-clic à côté pour faire venir ce mode de fusion avancé qui est la comparaison sur. On reste bien sur le gris. Et ici, ce qu'on va faire par contre, comme c'est les tons moyens, on va augmenter les foncés et augmenter les blancs. Donc, on fait disparaître les blancs jusqu'au ton clair et on va faire disparaître les noirs jusqu'au ton foncé. Et on va faire un petit dégradé. Alt Option, on dégrade un peu, vous voyez, pour que ce soit un peu plus naturel. Comme ceci, pareil ici. Voilà. Qui est un joli dégradé. On va même aller un peu plus large. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? On a juste isolé nos tons moyens. Ça veut dire que notre rouge ici moyen s'applique que sur les tons moyens de l'image. Tout ça en dégradé jusqu'au ton foncé, ton clair. Ensuite, on fait pareil ici en haut pour les tons clairs, on le réactive. On va aussi le passer en mode de fusion, superposition, comme je vous l'ai dit avant, va révéler les tons clairs et augmenter la luminosité de notre couleur. Et on voit bien, notre rose est flashy. Ok, double-clic ici, pareil qu'avant, on prend notre comparaison sur, et ici, ce qu'on va faire, on va faire remonter les noirs et adoucir un peu nos transitions, comme ceci, pour avoir un beau contraste ici, et garder, évidemment, tous les tons clairs jusqu'au ton moyen, un peu rosé. Ok, et maintenant, à ce stade, on va travailler sur l'opacité de chaque ton, de chaque couleur pour nos lèvres. Donc, l'opacité du sombre, du moyen et du clair. Et ensuite, une opacité globale pour gérer, est-ce qu'on va être plutôt plus rouge, pour comme si on avait un rouge à lèvres, ou plus naturel en descendant l'opacité en dessous de 40%. C'est vraiment en contrôlant tout, comme par exemple ici la sélection avec nos formes vectorielles qu'on peut reprendre autant qu'on veut,
autant on peut aussi retravailler directement la couleur avec l'opacité de chaque ton, foncé, moyen, clair. Et en plus, à la fin, on pourra travailler sur la densité de notre rouge à lèvres, plus ou moins. Est-ce qu'on veut être naturel ou plutôt un peu plus artificiel, comme si on avait un réel rouge à lèvres. C'est vraiment dans ma méthodologie d'apprentissage et de travail de vraiment tout contrôler. Et justement, si vous voulez apprendre à tout contrôler et être vraiment dans la modification dynamique, donc vraiment en termes plus exacts, en travaillant non destructif, comme tout le monde dit, j'ai justement développé une méthodologie d'apprentissage et de travail qui s'appelle les piliers de Photoshop. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin dans Photoshop, d'apprendre plus de techniques dans ce genre ou dans tout ce qui est paysage ou photomontage ou effets spéciaux ou les choses comme ça dans Photoshop, je vous laisse cliquer sur le lien ici en description pour accéder à ma formation gratuite où je vous explique qu'est-ce que vous arriverez à faire avec cette méthode. Et bien sûr, je suis toujours à la recherche de 10 personnes pour être bêta-testeur de ma formation, pour pouvoir être une des meilleures formations qui soit pour les retoucheurs et les monteurs photos. Donc je la construis directement avec vous. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour aller plus loin dans Photoshop si ça vous intéresse. Allez, on va repasser ici à notre retouche. Alors on voit ici que c'est pas très naturel, d'accord? On va aller sur le sombre et ici on va descendre à 82%, environ 80. Voilà. Ensuite on va aller sur le moyen, on va aller à 57% par là autour. Ouais, 50, entre 50 et 55%. Et les tons clairs, on va descendre jusqu'à 60, 65%. Voilà. Là on voit que c'est beaucoup plus naturel. C'est presque agréable à regarder. Et maintenant, on va faire Shift-clic pour tout sélectionner, Commande ou CTRL-G pour faire un groupe. Je vais l'appeler lèvres. Et là, on a bien nos lèvres qui sont reboostées et beaucoup plus belles et clinquantes. Là, on va descendre maintenant jusqu'à 40%, on va dire, pour avoir quelque chose de naturel et vif. Voilà. On peut même monter à 50 si on veut un peu plus exagérer. On va dézoomer, voir globalement ce que ça fait, car la première chose qu'il faut savoir, c'est observer une image et la regarder en globalité. J'ai beaucoup de personnes que je connais qui vont bien travailler localement, mais qui ne regardent pas en gros. Et souvent, quand on ne regarde pas en gros, il peut y avoir des lacunes. Alors, si on regarde en grand, comme ça, moi, je trouve que c'est pas mal. On dirait presque qu'elle a un peu de rouge à lèvres. Donc ça, maintenant, c'est à vous de définir est-ce qu'on va être plutôt naturel ou est-ce qu'on va être plutôt rouge à lèvres un petit peu abusé. Là, on voit que c'est un peu limite. Si je descends à 50, maintenant, ce qu'on peut faire, si je zoome, et maintenant, à ce stade, on va aller dans Tracé, et là, on a Tracé de forme claire, ici. Là, on a notre tracé vectoriel de base, donc qui agit sur rien parce que c'est juste le tracé. Et ici, on a le tracé de forme claire, donc c'est bien notre forme ici claire. Et à partir de là, on peut prendre l'outil de sélection directe, ici, la flèche blanche, cliquer sur le tracé, on voit nos points d'ancrage qui ne sont pas sélectionnés car ils sont blancs. Et maintenant, si je clique sur un point et j'écarte, on regarde, regardez comme ça change. Voilà. Et là, on peut diriger un peu nos tons clairs, un peu comme on veut. Est-ce qu'on veut que ça déborde un peu des lèvres? Est-ce qu'on veut plutôt, justement, l'inverse, que ça rentre un peu dans les lèvres, comme ceci? On veut peut-être pas trop toucher les zones foncées ici, même qu'on a créé une comparaison sûre. Et là, je veux renfermer un peu, voilà, par exemple. Maintenant, si je retourne vers mon calque, je prends les tons foncés, par exemple. Je reste bien sur mon tracé de forme ton foncé. Je prends bien mon outil de sélection directe. Et là, si j'écarte, regardez, on va déborder carrément comme si elle avait mis un coup de rouge à lèvres un peu trop large. Et là, on peut, je vais revenir en arrière, on peut justement repousser un petit peu si on veut que notre ton foncé soit plus à l'intérieur et qui déborde pas trop.
parce que ça peut faire des bordures, surtout si on augmente l'opacité. Vous l'aurez compris, à partir de là, on peut peaufiner comme on veut, autant dans l'opacité ici des tons foncés pour avoir plus ou moins de foncé. Voilà. Ça, c'est à vous d'équilibrer. Pareil pour les tons moyens. Est-ce qu'ils vont être plus visibles ou moins visibles? Ou les tons clairs, la même chose. Est-ce que vous voulez moins les tons clairs ou plus, que ça fasse plus brillant dans vos lèvres? Tout ça, contrôlable avec l'opacité. Et en plus, contrôler exactement la taille de votre sélection. Et maintenant, si j'augmente un peu, voilà. Avant, c'était déjà plutôt pas mal, mais un peu trop terne, un peu trop jauni à mon goût. Après, un peu plus clinquant, un peu plus joli. On peut même descendre un peu si vous trouvez trop, par exemple. Ou alors, à l'inverse, être un peu plus artificiel, comme si elle s'était vraiment mis du glossy. Et encore une fois, vous pouvez travailler sur les 3 tons pour mélanger un peu toutes ces tonalités et avoir à peu près ce que vous voulez. Voilà pour ce tutoriel sur ces lèvres, pour les travailler professionnellement déjà et avoir vraiment l'équilibre de ces 3 tons dans les lèvres, donc vraiment travailler sur la tonalité de nos couleurs des lèvres pour pouvoir tout contrôler encore une fois et pouvoir aussi contrôler la sélection autour de nos lèvres pour un peu réajuster soit les zones foncées, moyennes ou claires, ou la globalité, comme si on avait un vrai rouge à lèvres glossy ou alors plutôt un côté très naturel, un peu plus clinquant. J'espère que vous avez appris quelque chose, que ça vous a donné des idées. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.